Alors, sur la règle.fr, ils nous ont sorti un dossier. Quels sont les pilotes qui engendrent le plus de réparations? Un récent document vient de dévoiler le palmarès des pilotes qui coûtent le plus cher aux écuries de Formule 1. Pour une fois, il n'est pas question de salaire, mais de monoplaces endommagées. Verstappen chez Red Bull donc, et Alonso chez Alpine s'illustrent chacun à leur façon dans le classement. Pilote le plus titré, Grand Prix le plus long, moteur le plus victorieux ou constructeur totalisant le plus d'abandons, la Formule 1 aime les statistiques. Un document récemment publié sur la plateforme Reddit par BassPro24 Chevy. C'est sur Reddit, hein, attention, hein, c'est un mec qui a fait ça, un mec random, voilà. C'est à prendre avec des pincettes, on va dire. Donc ce document va apporter de l'eau au moulin aux amateurs de chiffres. Il classe les pilotes et les écuries selon les dépenses liées aux réparations engendrées au cours de la saison 2021. Après 15 Grands Prix, la facture s'élèverait déjà à près de 31 millions d'euros. Pour calculer les montants des frais, il a estimé la valeur de chaque pièce selon des recherches sur Internet. Des chiffres donnés à titre indicatif, mais qui lui ont permis d'établir qu'une monocoque en carbone coûtait 675 000 euros, enfin dollars, une boîte de vitesse 500 000 et des freins seulement 10 000. Le pilote néerlandais de la team Red Bull se distingue dans la catégorie des pilotes qui ont le plus cassé le monoplace cette saison. Alors, il n'a pas été aidé par les crashs qu'il a subis aussi, hein, on va pas non plus l'accabler. Verstappen a été impliqué dans plusieurs accrochages à Silverstone, au Hungaroring et à Monza, des figures artistiques qui ont déjà coûté 4 millions de dollars à son écurie. Soit 3% du budget de fonctionnement global, le plafond budgétaire de 145 millions de dollars est entré en vigueur en 2021. À titre comparatif, son coéquipier Perez n'a coûté que 725 000 dollars à l'équipe cette saison. Il se classe 15 sur 20. Mick Schumacher monte sur la deuxième marge du podium devant Valtteri Bottas. Donc voilà le tableau de tous les pilotes. Donc Red Bull devant Mick Schumacher, et c'est vrai qu'il s'est sorti beaucoup de fois aussi Mick Schumacher. Bottas 3 millions, il a coûté à Mercedes. Leclerc 2 millions 4, Latifi 2 millions 2, Tsunoda 2 millions 2 aussi. Norris, Sainz, Stroll. Hamilton arrive au milieu de classement, 1 million 2. Pierre Gasly 1 million et quelques. George Russell passe sous le million devant Mazepin. Mazepin qui a coûté moins cher, largement moins cher au final que Mick Schumacher. Giovinazzi, Perez, Raikkonen, Ricciardo, Vettel, Ocon et Alonso, donc les pilotes alpines hein, qui n'ont pas coûté trop cher niveau crash à leur écurie. Alors on a même les dépenses par Grand Prix, le mec a fait tout bien, hein, clairement. Donc comme vous pouvez le voir, hein. Le Grand Prix où il y a le plus de dégâts du coup jusqu'à présent c'est Imola avec 6 millions de dollars de réparation au total, dont 2 millions pour Bottas. Russell, du coup, bah, c'est là qu'il a fait tous ses dégâts, en fait, 980 000, du coup. Alors, par contre, je suis pas sûr que ça prenne en compte les séances d'essai libres et les qualifs. Ça prend en compte que les courses, en fait. Azerbaïdjan, il y a eu pas mal de dégâts aussi, 3 millions 7. Hongrie, évidemment, avec le strike de Bottas, ça aide pas, 4 millions 7, presque 4 millions 8. Bon, après, voilà, on fera peut-être un point en fin de saison, voir si ça a bougé. Je vais garder le Reddit sous la main, et puis on fera une vidéo, du coup, à la fin de la saison. Au classement des constructeurs, ceux qui ont le plus de réparations à faire, c'est Red Bull, forcément, à cause de Max. Bon, pas à cause, hein. On va dire qu'il a été pris dans des crashs qui n'étaient pas forcément de sa faute. À noter qu'en Italie, ça lui a coûté 425 000, sa petite escapade sur Hamilton. Hamilton, lui, 389 000. Donc Ferrari deuxième devant Mercedes. As quatrième, à cause de Mick. AlphaTauri, Williams, McLaren, Aston Martin. Alfa Romeo, Alpine. Franchement, Alpine, les pilotes se crachent tellement peu qu'au final, ils sont même pas 1 million, quoi. Incroyable. Donc voilà, je trouvais ça marrant de vous partager. Et on fera un petit point en fin de saison. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Pas à prendre au pied de la lettre, évidemment, mais on va dire que c'est une étude grosso merdo ce que ça peut donner, quoi. Voilà, je vous laisse. Ciao.